Hier après-midi, je me suis entretenue avec Mélanie Lebrun du gym GIO concernant la fermeture temporaire de son entreprise à cause de la pandémie. Mélanie a vraiment pris le temps de parler à sa clientèle de ce contexte difficile. Je suis présentement virtuellement avec Mélanie Lebrun, la directrice générale des communications et du marketing du gym GIO. Salut Mélanie! Salut Zoé! Salut tout le monde! Bien sûr, j'avais envie de te parler parce qu'il a fallu que tu fermes ton gym lundi passé parce qu'on est passé à la zone rouge. On l'a su vendredi après-midi, un peu comme on s'attendait pas à ça. Puis je voulais savoir comment tu as pris la nouvelle. Bon, c'est sûr que moi, en commençant, là, j'aimerais dire que je vais parler en mon nom de mon expérience, comment j'ai vécu ça, et c'est pas au nom de tous les gyms et tout ça. Donc, aussi, tu sais, ça va être vraiment pour exposer la réalité de ce qu'on vit nous. Donc, ça va être l'expérience à partir de ça. Puis je vais vous parler, là aussi, on regardera par la suite avec tes questions. Là, je répondrai le plus honnêtement possible. Là, je te dis, c'est vraiment ça que je veux. Je veux parler de ce que mon ressenti de tout ça à travers, là. Moi, je vois ça comme, c'est vraiment... une impasse. C'est quelque chose à gérer. En ce moment, je suis encore en gestion de crise là, par rapport à ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand on reçoit la nouvelle, on le sait quand même, on avait quand même des hypothèses qui nous disaient qu'on allait peut-être être en zone rouge. Mais nous, étant donné qu'on avait eu seulement 27 cas dans la vallée depuis le mois de mars et 0 cas dans le gym, aucune éclosion, tout allait bien. On avait 4-5 clients à la fois dans le gym. Pour nous, on s'est dit peut-être qu'on va être épargné. Alors, on avait quand même l'idée de ça se peut qu'on soit épargné. Donc, recevoir cette nouvelle-là, c'est un choc, c'est violent psychologiquement. Quand je dis violent, c'est que, wow, OK, là, on est en gestion de crise, ça y est, là, parce que les gens ont peut-être pas conscience de tout ce que ça implique de fermer un gym parce qu'on a des contrats, on a des paiements préautorisés, on a de la gestion au niveau de tout ce qui est entrée-sortie du gym, les communications, rejoindre tout ce monde-là. C'est des gens qui sont réguliers, qui sont aussi... c'est quotidien, là. La plupart des gens viennent ici quotidiennement. Donc, pour nous, c'était pas juste le fait de comment on va gérer le gym à partir de là, c'est de comment on va rassurer les gens, comment on va gérer cette crise-là, vraiment. Mais quand tu dis que tu as reçu des indications, tu parles des éclosions de Rimouski et Matane. Tu n'as pas reçu de message qu'on allait nécessairement passer peut-être en zone rouge dans les prochains jours, là? Nous, on se fiait qu'on est dans la région du Bas-Saint-Laurent. On espérait justement que les MRC qui puissent les gérer cas par cas, parce que c'est particulier. Nous, on n'a pas la même réalité qu'à Montréal ou à Québec ici. Ici, il n'y en avait pas de cas actifs, OK? Et on a 4 à 5 personnes qui viennent au gym à la fois. Dans les grandes heures, je peux dire, de plus grand achalandage, il y avait peut-être 18 personnes le maximum et ça durait pas longtemps, c'était 2 heures. On avait un maximum de 20 personnes autorisées à venir au gym et on n'a jamais dépassé ça. Et on a un système aussi qui est avec entrée par carte... on a une carte électronique, on a des codes aussi, et ça fait qu'on peut gérer très bien. Donc, moi, je voyais des solutions. J'en voyais comme, par exemple, de réduire peut-être la durée d'entraînement ou aussi de gérer que les gens puissent être ici 4 à 5 personnes maximum. Donc, il y avait moi, j'en voyais des solutions où il y avait des problèmes. Oui, vraiment. Puis, effectivement, j'ai envie de demander, mais là, je parle à Mélanie Lebrun qui a le club, qui a le gym GIO, pardon, et non, je sais que tu parles pas au nom de toutes les gyms du Québec. Je parle comme directrice générale, parce qu'on n'est pas, là, je veux pas parler des propriétaires du gym aussi, que c'est Autobus Bouchard, là, mais tu sais, on va parler plus en mon nom personnel. OK, mais ma question, c'est,
En zone rouge, parce qu'on se parlait en pré-entrevue et tu me disais que c'était super sécuritaire. Les gens ont leurs serviettes, ils s'assoient sur leurs serviettes s'il faut qu'ils s'assoient, ils désinfectent leur machine. Qu'est-ce que tu en penses, toi, que les gyms doivent fermer en zone rouge? Comment tu trouves ça? Moi, je ne veux pas parler de la zone rouge en général. Je crois que la réalité à Montréal, Québec, très différente d'ici. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas le fait d'être en zone rouge, c'est le fait de notre région, si on regarde la réalité. Moi aussi, je vois, les cas de COVID, moi, je vois le 1% de la population qui est à risque. Dans ce 1%-là, on le sait que c'est mortellement c'est mortel là, dans le 1%. Donc, si on regarde, nous, le pourcentage de risque, moi, je vais plutôt avec la réalité du milieu. Si on y va avec le pourcentage et qu'on fait peur aux gens, nous, ça a impliqué qu'il y a eu une descente aussi, une grosse baisse d'achalandage après la réouverture, qui nous ont réouvert les gyms en pleine période difficile. Annuellement, nous, on vit une réalité qui est très difficile durant l'été. On reste ouvert pour offrir le service, mais on ne fait jamais d'argent l'été, là. C'est vraiment juste pour offrir le service. Et là, ils nous ont... Le fait d'ouvrir ça, d'ailleurs, on n'a jamais eu le même achalandage qu'habituellement. Donc, déjà, une baisse d'achalandage qui est très, très difficile. Donc, nous, on n'a jamais eu le 25% de baisse qui est revenu au gym à cause de, justement, les gens ont besoin d'être assurés. Mais ici, on a appliqué des règles très sérieusement et selon la réputation qu'on a eue là, de tout, parce que nous, ici, on fait affaire avec plein de gens qui font le tour des gyms pour les cas de réadaptation. Et ça, si tu veux, tu me permettras de pouvoir parler du type de clientèle qu'on a ici. Oui, bien, juste mentionner que effectivement, c'est bien qu'on parle des mesures sanitaires quand tu étais ouvert, ton gym était ouvert, comment que c'était strict et que ça fonctionnait très bien, parce que c'est important de le mentionner. Tu as 25 de ta clientèle qui ne sont pas revenus, sûrement parce qu'ils sont craintifs, et c'est totalement normal, mais je pense que c'est important effectivement de le mentionner, parce que les gens ont souvent peur au niveau de la sueur, la transpiration, mais les gens ont toutes leurs serviettes et ils désinfectent tout ce qui touche, là, finalement. OK, parfait. Mais nous, habituellement, les règles du gym, c'est très strict de toute manière. Avant même de la COVID, les gens étaient obligés d'apporter une serviette et de laver les appareils après leur exercice. On avait des lingettes disponibles et des produits désinfectants toujours sur place. Et c'était encouragé fortement. C'est certain qu'on ne mettait pas quelqu'un dehors du gym parce qu'il n'avait pas lavé son appareil. Par contre, là, en ce moment, les lingettes n'étaient pas nettoyantes, c'était des lingettes pas réutilisées. Je veux dire, c'est des lingettes qui étaient jetables. Et les gens devaient laver chaque appareil, traîner leur serviette pour éviter justement la sueur. Et on devait jeter les papiers et donc c'était désinfecté. Et nous, on était toujours à désinfecter. Au début, ça a été vraiment là, difficile parce que moi, je n'étais pas habituée de désinfecter autant que ça. Là, c'était comme nous, on désinfecte là, les crayons qui ont été utilisés, les téléphones, tout ce qui est terminal, les comptoirs. C'est après chaque visite. Alors moi, j'ai développé une tendinite juste à faire toutes ces méthodes-là où je n'étais pas habituée de faire ce mouvement répété-là. Et là, les gens ont été vraiment super là, compréhensifs parce que nous, il n'y avait pas de passe-droit. OK? Donc, si quelqu'un ne lavait pas leur appareil ou ne lavait pas les choses, là, je leur enlevais l'accès pendant une période. Et s'ils voulaient revenir, c'était... Non, il n'y avait même pas d'avertissement de dire... c'était... Puis nous, on a aussi surveillance caméra. Donc, c'est vraiment sur vidéosurveillance. C'est simplement pour faire la vérification parce que si on a des plaintes, par exemple, on peut vraiment aller décortiquer l'événement et puis le montrer à la personne pour dire, écoutez, donc, il y avait une super belle surveillance, une belle collaboration des gens. C'est sûr qu'il y a des gens qui vivent à la même adresse ou qui allaient à l'école en même temps. C'était difficile pour eux de superviser ça, mais on était là quand même puis on leur disait, excusez-nous, replacez-vous à 2 mètres, s'il vous plaît. Puis, il y avait tout ça. Donc, moi, j'ai pris le chapeau un peu sans le vouloir. J'ai fait mon rôle
d'appliquer les règlements et je me suis pas gênée pour le faire, même si c'est difficile parce qu'on a vraiment des relations humaines, hein, avec notre clientèle. C'est pas juste on fait un service à la clientèle. Et tu me disais en pré-entrevue que ta clientèle, là, c'est pas juste des gens qui veulent se tenir en forme. Il y en a que c'est vraiment important dans leur routine de vie, qui sont en réadaptation ou est-ce que tu peux un peu nous en parler de cette clientèle-là? Oui, ça, c'est, on a, OK, à peu près 50%, je dirais, de la clientèle que c'est vraiment essentiel à leur vie de poursuivre les exercices, OK? Je te parle vraiment de gens qui ont fait preuve de courage incroyable et pour eux, je sais que ça a un impact. Ça, c'est ce qui vient me chercher le plus, c'est ce qui motive même d'aller parler comme ça devant la caméra. Là, c'est jamais comme moi, ça fait plus longtemps que j'ai pas été, vue publiquement, donc c'est sûr que je viens de recasser la glace à ça, à cette visibilité-là, mais c'est important c'est pour eux autres que je veux m'exprimer. Oui. OK, c'est une clientèle. On a des gens qui ont eu des graves accidents de voiture. On parle d'aller, de passer toutes les étapes de recommencer à marcher, de réadaptation physique. OK? Ces gens-là sont accompagnés par des kinésiologues qui sont du centre de déficience à Rimouski puis Montjoly. OK? Et qui viennent ici avec le kinésiologue pour des services qui sont gouvernementaux, soit par les services de réadaptation. OK? Par la SAC aussi, payés par la SAC qui ont des cas, quand c'est des gros cas d'accident. On en a plusieurs, là. Vous pensez qu'il n'y en a pas? On en a vraiment beaucoup. Il y a des suivis réguliers à tous les semaines. Ça, c'est un type de clientèle. On a aussi une clientèle en réadaptation physique qu'ils écopent beaucoup puis sont quand même assez nombreux. Je dirais qu'ils sont quand même une quinzaine, même des fois jusqu'à 20, qui sont en réadaptation de problèmes qu'ils ont eu au niveau de la santé mentale. Donc, ils ont vécu des dépressions, des problèmes, OK, d'ordre où ils ont eu une désorganisation de leur vie. Et le fait de planifier à tous les semaines des entraînements, ça permet de diminuer même au niveau de la médication parce que ils vont garder quand même leur médication, mais il y a certaines médications au niveau de l'humeur qui peuvent être diminuées à cause qu'ils viennent stimuler au niveau aussi des neurotransmetteurs, les endorphines, grâce à l'exercice. Et c'est vraiment, ça leur apporte un bien énorme, puis en même temps, ça les évite aussi de prendre beaucoup de poids parce que les antidépresseurs, hein, on le sait, ça peut faire prendre du poids. Donc, il y a ça qui est important. J'ai aussi la clientèle qui se sont sortis des problèmes de santé graves, comme par exemple le cancer. J'ai des gens ici qui sont en train de se refaire une santé parce qu'ils ont passé l'épreuve du cancer. Et les traitements aussi sont très dommageables pour la santé. Et, oui, exactement. Donc, ils essaient de se faire une santé. J'ai des gens aussi qui se sont sortis des problèmes de dépendance. Ils se sont peut-être, on peut dire, jetés dans l'exercice si on veut. C'est tellement bénéfique, on les empêchera pas d'aller dépenser leur énergie, d'aller dépenser, de venir faire un défoulement, quelque chose qu'ils ont besoin pour vraiment éviter de retomber. Ça, ça a été prouvé scientifiquement, puis en ville, justement, les gens l'ont dit. Hey, il y a des gens qui se sont sauvés de ça. Nous, on les prive de ça. Donc, je peux dire qu'il y a 50, puis l'autre partie de la population, c'est des gens qui ont créé des bonnes habitudes saines et on le sait que c'est pas facile de se créer une routine. Hein? D'établir ça dans sa routine. Je le sais parce que moi, avant, je pensais pas que c'était difficile autant. J'ai vécu un accident de voiture qui m'a causé quand même des problèmes de douleur, de commotion et tout ça. Puis, c'est tellement difficile de recommencer une routine. Écoute, je le sais, je l'ai vécu. Puis ces gens-là qui ont fait preuve de courage, qu'ils ont sorti de chez eux puis qui ont pris l'habitude de venir ici à tous les semaines, là, on leur prive de ça. Donc, moi, je vois qu'il y a un pourcentage de population, puis tous les gens aussi qui sont performants au travail parce qu'ils ont une hygiène de vie impeccable, qui se lèvent le matin, qui font leur routine, qui viennent s'entraîner, sont performants. Puis là, on vient de leur priver de ça parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils aiment se sentir bien, en santé, bien dans leur peau. Fait que c'est beaucoup de privation, hein. Puis là, on parle de plus d'une centaine de personnes. Là, c'est plusieurs centaines de personnes que je parle en ce moment. Oui, puis dans ces gens-là, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens
que c'est vraiment vital, que c'est vraiment important, cet entraînement-là, pour la réadaptation ou même la santé mentale, etc. Puis justement, j'imagine que comme tout le monde, comme toutes les entreprises, tu avais un peu un plan de match d'installer au cas où si tu passais en zone rouge. J'aimerais savoir un peu le plan que tu avais envisagé et quelles solutions que tu as entamées parce que je sais que présentement, tu essaies de trouver des alternatives au club pour rester ouvert. Moi, je te dirais, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est justement l'écoute de notre clientèle. Parce que ce que j'ai entendu pendant tous les mois après le retour, c'est « Ah, c'est tellement difficile de recommencer. » Même il y en a qui ne sont pas revenus à cause de ça, puis ils m'ont dit « Je ne sais pas ce que je vais faire. » Tu sais, ce que j'entends, c'est souvent « Je ne sais pas ce que je vais faire, c'est Jim referme là. » Là, moi, dans ma tête, je me suis dit, non, on va trouver des solutions, inquiétez-vous pas. Moi, je suis là toujours pour rassurer, motiver. On a une relation, là. Je sens que j'ai un rôle important à jouer là-dedans. Je le prends à cœur, ce rôle-là. C'est vraiment ça qui m'a inspirée. Là, à un moment donné, quand j'ai eu ma claque, là, qu'on va dire que je dis, OK, c'est en zone rouge, Mélanie, il faut que tu fasses quelque chose. C'est à ces gens-là que j'ai pensé. Là, attends une minute. Oui, j'ai pensé à moi, c'est normal, là. Moi, je me dis, il faut que je travaille aussi, il faut que je trouve des solutions. Moi, je suis pas une personne qui bénéficie du chômage là, dans ma vie. Là, j'ai toujours 2-3 emplois là, en même temps, donc c'est vraiment pas là-dessus que je vais m'asseoir pour dire les solutions arrivent tout seules. Là. Ça, c'est pas vrai. Donc, j'ai fait... Moi, je veux démontrer que j'ai du courage, OK? Je vais montrer à ces gens-là qu'on va trouver des solutions pour aussi garder l'espoir en dedans d'eux autres, parce qu'on en a tous besoin. Oui. Tu sais, c'est pas rien. Fait que là, j'ai dit, OK, là, les gens vont dire, hey, moi, la dernière fois, je me suis équipée, mais j'ai revendu mon matériel. J'ai pas été capable de tout acheter parce que c'est pas abordable. En ce moment, racheter de l'équipement, écoutez, là, c'est 2 fois le prix si c'est pas 3. Il y a pratiquement pas de choix. Fait que là, j'ai dit, OK, j'ai pris quelques appareils la dernière fois, mais là, on s'est dit, on pourrait faire pour nous aider aussi financièrement, de faire de la location d'équipement. Ça, c'est pour aider les gens à continuer à s'entraîner. Très bonne Super idée. belle réponse. On a encore quelques affaires à louer, mais très peu. Puis c'est pour nos membres actifs. Hein? C'est pour privilégier les membres qui sont déjà actifs. Il nous reste des vélos là, spinning. Mais sinon, OK, l'autre affaire qu'on a fait, c'est que nous, on avait créé, Tommy avait implanté mon frère qui était directeur avant, qui s'occupait du gym, il a vraiment implanté une application mobile où là, il y a un entraîneur virtuel. Moi, je retravaillais après ça l'intégration au niveau des choses. Et puis là, maintenant, j'ai créé le programme Maison Zone Rouge pour accompagner les gens. Donc, il y a un petit entraîneur virtuel qui fait la démonstration des exercices. Et puis, j'ai accompagné ça d'appareils plutôt d'accessoires d'exercice qui est disponible un peu que tout le monde a ou même on en a à vendre à la boutique. Donc là, c'est pour accompagner ces gens-là pour qu'ils continuent. Là, faut pas qu'ils lâchent. Tu sais, j'ai pensé à ça, c'est important. Puis je suis vraiment contente que là, les gens, ça leur fait du bien. Je te dis, ils sont vraiment reconnaissants de dire, puis c'est gratuit, là. Tu sais, on leur charge rien pour ça, pour l'application mobile seulement. Au niveau de l'abonnement, comme tu me disais entre entrevues, ça continue pour 2 mois Comment ça marche pour les abonnements? Parce que là, présentement, j'imagine que même si tu offres des choses, j'imagine qu'on peut pas s'abonner, même si présentement, c'est seulement pour les membres présentement qui sous-louent des équipements? Oui, c'est ça. Bon, là, notre option, un coup que les gens, c'est notre priorité parce que dans notre gestion de crise, on veut s'occuper de notre monde en ce moment. Par la suite, on va avoir l'option de pouvoir s'inscrire avec l'application et on va charger quand même un frais minimum là, pour les gens qui veulent avoir l'application avec les programmes, puis le suivi et tout ça. Parce qu'on a aussi une animation de communauté avec l'application qui est vraiment très cool. Là, c'est ça. Donc,
moi aussi, ce que je voulais dire, c'était que par la suite aussi, ce qu'on voulait faire, c'est d'avoir un contact là, régulier avec nos gens pour pas qu'ils perdent cette motivation-là. Puis on veut les garder en santé. Puis il y a des gens aussi qui étaient habitués de venir se procurer des produits à la boutique. On parle des produits qui aident beaucoup au niveau de la santé. Notre boutique, c'est santé, mais pour qu'elle devienne essentielle, on a ajouté des aliments santé. Donc, parce que là, on a vu aussi qu'il y avait un besoin. Les gens, quand ils étaient en confinement, ils ont fait du comfort food, hein? Vraiment. Un petit peu de réconfort. Oui. Moi, j'en ai fait moi aussi. Je pense qu'on en a on avait tous le temps fait. de cuisiner des gâteaux. Puis, là, pour la solution, on a entré des aliments qui sont faibles en glucides et riches en protéines, justement pour venir, tu sais, c'est toutes des frais égales, là. Tu as des chips puis des bonbons sans sucre, toutes sortes d'affaires pour les encas. Donc là, en ayant ce volet-là alimentaire, on devient comme une épicerie santé, puis un dépanneur même santé, parce qu'on a des breuvages énergisants, puis tout ça, on a un frigo pour les breuvages et tout. Fait que ça, c'était une solution, nous, pour que moi, je puisse conserver mon emploi, là. Parce que sinon, moi, comme la dernière fois, là, j'avais plus d'emploi. Hey, la dernière fois, c'était terminé. Vous avez vraiment su vous réinventer, là. Le Gym GIO. On n'a pas eu le choix. Pas eu le choix. Ça, c'est une question de survie parce que tu veux pas non plus tomber dans l'engrenage des problèmes financiers, de tout ce qui va avec ça, là. Le risque est là, hein. Vraiment. Mais là, c'est sûr que moi, avec l'expérience d'être en affaires depuis 20 ans, là, bientôt, je peux dire que maintenant, les mois difficiles, je peux les prévenir. Tu sais, ça me prend toujours comme une prévision, là, pour les coussins, pour justement, si des fois, je suis quelques mois en arrêt, mais ça reste que faut que je planifie ma retraite aussi, là. Mais oui. Tu sais, c'est tout un bouleversement dans non, mais j'ai l'impression, moi, je vous en... et tout, là. Oui, j'ai une grande admiration envers les commerces, les entreprises. Vous avez vraiment su vous revirer de bord, comme on dit, puis de vraiment innover, là, vraiment. Aller ailleurs, comme ouvrir une épicerie, santé, c'est une super de bonne idée pour continuer à rouler encore un peu. Donc, s'il y a des gens qui veulent, qui ont envie de louer de l'équipement ou peu importe, on va pouvoir s'inscrire bientôt, avoir des nouveaux membres pour ça, à un prix réduit. Puis aussi, je sais que tu me disais que tu reçois beaucoup d'appels pour les membres présentement là, concernant eux, leur abonnement aussi va réduire ou va arrêter bientôt. Bon, pour ce que je te parlais là, pour le service des gens qui ne sont pas membres, c'était plutôt pour l'application mobile, les services au niveau de programmes d'entraînement et tout ça, OK? C'est pour la location d'équipement, c'est seulement pour les membres actifs. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Moi, je voudrais juste rassurer les gens qui nous écoutent parce que nos membres, des fois, au départ, on va leur envoyer un courriel de masse. Je pourrais expliquer comment on a géré la crise la dernière fois, puis ça va expliquer les gens, puis ils vont être rassurés aussi. Nous, de la façon que ça fonctionne, c'est que sitôt que la première journée qu'on ferme, on arrête les abonnements. Hein? L'abonnement, le contrat est encore actif, mais sur pause. OK. Les journées vont être ajoutées. Comme la dernière fois, c'était 117 jours. Donc, à la fin du contrat, on ajoute 117 jours. Chaque personne a le droit de résilier son abonnement. Alors, il faut qu'il se présente ou bien qu'il communique avec nous à ce moment-là, soit par courriel ou par téléphone. On préfère un rendez-vous parce qu'évidemment, on veut pas que tout le monde arrive ici pour se faire rembourser en même temps. Là. Ça prend une gestion, un contrôle, puis il faut que les contrats soient faits un par un. OK? Donc, il y a ça, cette option-là. Nous, on demande aux gens, s'il vous plaît, attendez un petit peu, ça peut être juste un mois, puis après, on réajuste votre abonnement. La dernière fois, on a eu très peu de cas de gens qui nous ont demandé un remboursement. On le fait tout de suite. On a résilié le contrat et on le fait. Même, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que normalement, selon l'Office de la protection du consommateur, on doit charger des frais de résiliation de contrat pour les gens qui décident, sans problème majeur de santé ou quoi que ce soit, d'arrêter tout bonnement, de dire, j'arrête mon abonnement. Mais il y a des frais à ça. On ne les a pas chargés aux gens. OK.
par compréhension de la situation qui était très particulière, là, faut le dire. Alors ça, on a fait ça. Je suis vraiment fière de la façon qu'on l'a géré. C'était énormément de travail. Écoute, j'ai communiqué avec tout le monde. J'ai envoyé plus de 1000 courriels. OK? J'ai été une semaine sur un téléphone à faire, tu sais, comme on pourrait dire, du télémarketing. C'était pas du télémarketing, c'était de la gestion de crise, à appeler les gens qui avaient pas communiqué avec moi et aussi pour, tu sais, pour leur dire, pour donner l'information, ceux qui ne nous avaient pas donné leur adresse de courriel. Ça a été vraiment difficile. Et remettre là les gens, réintroduire les gens au gym. Ça a été très lourd. Écoute, j'ai travaillé. Tu sais, on voit, là, si je m'approche de la caméra, là, j'ai pas des yeux. Là. Écoute, j'ai pas eu mon petit maquillage professionnel. Ben non, t'es bien belle. J'en ai passé, là, du temps. Non, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress. Puis même moi, j'ai pas d'entreprise, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. On a toujours la pandémie un peu quelque part dans la tête, là. C'est essoufflant. Puis c'est vraiment bien aussi. Le gouvernement du Québec, les commerces, tout, j'ai l'impression qu'on a vraiment été malléable au niveau des paiements. Donc, j'ai l'impression que ça a beaucoup sécurisé la population. Donc, merci beaucoup. Pour finir, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Mélanie? J'aimerais tellement, tu sais, parler à ma clientèle parce que là, je sais que je vais envoyer là, la capsule, l'entrevue sur la page Facebook. Oui. Donc, j'aimerais ça. Bien, merci d'ailleurs, Zoé, de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer, de parler de notre réalité. C'est quand même important. C'est pour ça que j'ai accepté ton entrevue. J'en avais refusé quelques... Ben oui, on est donc chanceux, nous autres. Non, mais c'est parce que c'est communautaire. Je voulais pas arriver puis dire mon opinion puis paraître toute victime. Mais non, vraiment pas. Ça dépend toujours de l'angle qu'on prend dans l'entrevue. Puis merci beaucoup d'avoir accepté. Bien, merci. Puis moi, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'on va être là pour eux, qui gardent leur belle motivation. J'aime tellement la relation qu'on a avec eux. Puis je vais faire vraiment preuve de force et de courage pour eux aussi. Puis qu'ils ne se gênent pas de venir me voir parce que là, je vais m'ennuyer aussi. Là. Oui. Fait qu'ils viendront me voir à la boutique. Moi, je vais être toujours là du lundi au vendredi de 10h à 18h. Fait que hein, j'ai une petite émotion qui monte. Oui, je pense que c'est normal. On a des le positif, c'est que les vaccins, les vaccins arrivent la semaine prochaine. Moi, j'essaie de penser à ça. Bon, ça va pas, les vaccins ne vont pas régler tout en une semaine, mais au moins, on voit un peu la lumière au bout du tunnel. Au moins. Puis... Ben moi, je pense que la lumière, moi, je pense que la lumière, elle devrait être mise sur les situations particulières de chaque région et je vote pour qu'on évalue les sous-régions, évidemment, puis de prendre le pouls de notre situation et de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution au lieu de fermer tous les commerces en zone rouge. Non, c'est sûr, ça donne un gros coup pour l'économie. Mais merci beaucoup, Mélanie Lebrun, directrice générale des communications et du marketing du club du Gym Gio. Je dis tout le temps Club Gio parce qu'avant, ça s'appelait Club Gio. Hein? Au début, c'est ça. C'est ça. Au début, j'avais ouvert en 2005. Donc, c'était Club Gio. Par la suite, quand Autobus Bouchard est devenu le propriétaire, ça a été pour Gym Gio. Pour la formule plus gym aussi, c'est une question de concept, évidemment aussi. Bon, bien, merci beaucoup, Mélanie. Et joyeux temps des fêtes. Puis, repose-toi bien. Merci, toi aussi. Joyeuse fête à tout le monde.